Bonjour. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, nous avons fait connaissance avec Ulysse, le roi d'Ithaque, qui vivait heureux avec sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais un jour, tout a changé. Il a dû partir faire la guerre. Je vais aujourd'hui te raconter l'histoire de l'une des guerres les plus célèbres, la guerre de Troie. Alors, installe-toi bien confortablement. C'est une grande aventure qui commence. Épisode 2, la guerre de Troie. Tout a commencé à cause d'une histoire d'amour, ou plutôt d'un enlèvement. Hélène, la reine de Sparte, était la plus belle femme du monde. Mais un jour, un prince venu de la ville de Troie, qui s'appelait Paris, est tombé amoureux d'elle, et il l'a emmenée avec lui, loin de son mari, jusqu'à Troie. Le roi Ménélas, le mari d'Hélène, est fou de rage. Il appelle alors tous les rois grecs à l'aide pour récupérer sa femme. Et Ulysse, même s'il ne veut pas quitter sa famille et Ithaque, est obligé d'y aller. Il a juré, comme tous les autres chefs grecs, de protéger Hélène. Ulysse part alors avec ses navires et ses guerriers. Le voyage en mer est long, et quand ils arrivent enfin devant la ville de Troie, ils découvrent une cité très puissante, protégée par d'immenses murailles. La guerre commence, et elle dure longtemps, très longtemps, 10 années entières. Les Grecs assiègent la ville, mais elle résiste. Sur le champ de bataille, il y a des guerriers très célèbres, dont je te raconterai plus tard l'histoire. Achille, le plus fort de tous, Hector, le prince courageux de Troie, et bien sûr Ulysse, qui, lui, préfère la ruse au combat direct. Pendant ces 10 années, les combats sont terribles. Des héros tombent, des dieux descendent même sur terre pour aider leurs favoris. Mais la ville de Troie tient bon, protégée par ses grandes murailles. Et puis, un jour, Ulysse trouve l'idée qui va tout changer. Il imagine construire un immense cheval en bois. Les meilleurs soldats grecs se cachent à l'intérieur pendant que les autres font semblant de partir. Les Troyens, croyant que la guerre est terminée et que ce cheval est un cadeau, font entrer la grande statue dans la ville. La nuit tombe, tout est calme, et c'est là que les soldats sortent du cheval, ouvrent les portes de la ville aux autres Grecs revenus en secret. Grâce à cette ruse, la guerre est gagnée rapidement. Les Grecs sont fatigués, mais soulagés, et surtout, chacun peut enfin rentrer chez lui. Ulysse, lui, pense que son voyage de retour va être rapide. Il rêve déjà d'Ithaque, de Pénélope, de Télémaque. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa plus grande aventure ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, je te raconterai pourquoi Ulysse va mettre si longtemps à rentrer chez lui. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.